Qu'est-ce que le monde intérieur? Toutes ces choses invisibles que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent, comme les émotions, les pensées, et tellement de choses comme le contact avec la nature et son impact sur nous. Partons à l'exploration de ce monde plus vaste qu'on ne le pense. Je m'appelle Haridas, professeur de yoga, sonothérapeute et olfatothérapeute, et j'aide les personnes à retrouver paix et harmonie. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Éveil et Sens. Bonjour. Pour ce premier épisode intitulé Être, faire, avoir, nous allons parler de comment nous vivons dans notre société actuelle et comment nous pourrions accéder à quelque chose de différent en changeant notre mode de fonctionnement. Actuellement, nous sommes plus dans le avoir, faire, être. Nous cherchons à avoir pour faire et finalement être. Ce qui fait que nous fonctionnons à l'opposé de ce que nous devrions être. Et entre nous, nous sommes des êtres humains, pas des faire humains, et encore moins des avoirs humains. Quand vous êtes plus dans le avoir, vous émettez une condition à toute chose. Par exemple, vous voulez faire quelque chose, mais vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas les outils. Peut-être n'est-ce pas le bon moment? Ou peut-être vous allez de cette manière toujours repousser, procrastiner pour quelque chose qu'au fond de vous, vous ne voulez peut-être pas faire. De même, lorsque vous dites, vous pensez, je serai heureuse, heureux, ou je serai comblé quand j'aurai cette voiture, ou le dernier smartphone, ou bien lorsque ma famille sera en sécurité. Vous émettez de nouveau une ou des conditions qui ne vous autorisent pas à être heureuse, heureux, comblé tant que vous ne répondez pas à ces conditions que vous vous êtes créées. Quand vous êtes dans l'avoir, rien ne vous bloque à part vous-même. Vous vous créez vos propres blocages, peut-être par peur de perdre quelque chose, quelqu'un, peur de s'autoriser quelque chose que vous ne vous jugez peut-être pas méritant. Mais là, vous me diriez à ce moment-là, oui, mais je n'ai pas l'argent. Et je vous redirai, ce n'est peut-être pas le bon moment, mais ça, vous le seriez seulement si vous étiez plus dans l'être. Mais ne vous blâmez pas pour autant, ni même personne. Nous sommes conditionnés par notre mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement collectif. Nous sommes dans une société de consommation qui régit l'avoir pour être. Vous n'avez qu'à déconstruire votre mode de fonctionnement. Mais pour cela, vous n'avez pas pour autant besoin d'être marginal, à l'écart, seul. Vous saurez ce qui est bon pour vous. Prenez le temps qu'il vous faut, car oui, nous en avons. Mais nous reviendrons dessus plus tard. À présent, je voudrais vous parler du faire. Nous faisons beaucoup de choses, et certes c'est nécessaire, mais pas autant que d'être. Faire devrait être l'action qui découle naturellement de notre état d'être. Et nous ne devrions pas faire dans l'attente d'avoir. L'action doit être décorrélée, détachée de l'avoir. Je vais vous prendre l'exemple des réseaux sociaux. Vous publiez dessus
dans le but d'avoir un retour derrière. Si vous n'avez pas de retour, il est possible que cela vous stresse, car vous y mettez de l'énergie. Peut-être allez-vous vous arrêter, procrastiner, retourner finalement à cet avoir que vous n'avez pas. Cela ne veut pas dire faire les choses pour rien. C'est faire les choses sans attendre un retour. Parce que si vous agissez ainsi, si vous n'avez pas de retour sur le moment, oui, car nous sommes un peu trop habitués à cette immédiateté. Le tout de suite, ou du moins le plus vite possible. Bref, l'avoir. Je disais donc, si vous vous détachez du résultat, soit ça ne changera rien pour vous, car vous n'attendez rien. Ou alors, si le retour arrive, ce sera vu comme un cadeau. Et la joie, ou toute chose que vous ressentirez, n'en sera que plus intense, plus gratifiante. Faire pour être n'est pas non plus le bon chemin. Nous ne faisons pas les choses pour être heureux. C'est parce que nous sommes heureux que nous faisons les choses. C'est pour cela aussi que je vous invite à l'indulgence envers vous-même, car nous faisons aussi parfois les choses parce que nous ne voulons pas voir qui nous sommes réellement. Nous préférons continuer à faire ce que nous avons toujours fait, car on pense à tort que c'est ce qui nous définit. Mais je le redis une nouvelle fois, nous sommes des êtres humains, pas des fers humains. Qu'est-ce qui nous pousse toujours à répéter les mêmes choses? C'est ce mode automatique, cet ego. Vous pouvez mettre le mot qui vous parle le plus. C'est ce qui vous pousse à continuer ainsi, car vous pensez que ça vous détermine. Et il y a aussi cette peur de l'inconnu. Oui, mais si j'arrête, qu'est-ce que je vais devenir? Et donc on continue tout ce qu'on a toujours fait, même si certaines choses nous font mal, nous abîment. Bien sûr, si l'on veut, on va tenter de s'extraire de tout ce qu'on ne veut plus, en changeant notre mode de fonctionnement. Mais il est fort probable qu'on fasse marche arrière et qu'on retourne dans nos travers. Mais ceci n'est pas une course, c'est un processus qui demande du temps. Et avant d'aller plus loin sur le fait d'être, je voulais vous parler de cette barrière fine entre être et faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important de faire attention à comment nous sommes lorsque nous faisons les choses. Est-ce que nous prêtons attention à ce que nous ressentons? Ou faisons-nous les choses de manière automatique? Ou bien influencés par le monde extérieur? Par exemple, lorsque vous faites du sport, le faites-vous parce que vous en sentez le besoin? Vous êtes à l'écoute de votre corps? Ou bien parce qu'il faut entretenir votre corps? Ou encore pour faire comme les autres? Et c'est seulement en étant à l'écoute de vos ressentis que vous serez le plus juste pour vous. Tout cela va demander de l'écoute, un réajustement constant, le temps que vous compreniez comment vous fonctionnez réellement. Tantôt vous n'en ferez pas assez, tantôt peut-être trop. Et c'est sûrement en voulant faire comme les autres que vous ferez les pires choses pour vous. Bien sûr, vous pouvez vous inspirer des autres, mais le plus important reste d'être à l'écoute de vous-même. C'est pour cela à présent que je vais vous parler du yoga.
Le but du yoga est la réalisation de soi. Ce n'est pas de faire des asanas, des postures, des pranayamas, la respiration, des chants de mantras et tant de choses qui a trait au yoga. Non, c'est avant tout de se reconnecter à soi pour ainsi se réaliser. Être à l'écoute de son corps, de nos ressentis, de nos émotions, nos pensées, de ce qu'il y a autour et à l'intérieur de nous. Se connecter à quelque chose de plus grand que ce que nous pensons être. Mais on peut davantage être, se réaliser, sans forcément passer par le yoga. Ce qui est important, encore une fois, c'est le chemin sur lequel nous avançons, plus que le but final. Nous devons faire les choix qui nous semblent le plus justes pour nous. Car nous ne devons pas vivre en fonction des autres, mais avec les autres. Restez à l'écoute de vos ressentis. Il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. Il n'y a que des choix qui, chacun, va vous amener à quelque chose, à un nouvel apprentissage. Il n'y a pas de manuel pour être, comme on peut faire de la cuisine à l'aide d'une recette. D'ailleurs, vous pouvez donner la même recette et les mêmes ingrédients à 10 personnes et vous aurez 10 résultats différents. Qu'est-ce qui crée cette différence? C'est leur état d'être, leur mode de fonctionnement, leur ressenti qui va s'exprimer dans leur façon de faire. On peut dire qu'être, c'est l'expression de soi. Et comme nous sommes des êtres qui évoluent, cette expression évolue aussi. Mais on peut retrouver cette patte de qui nous sommes, même dans notre évolution. C'est l'expression de notre enfant intérieur, de notre cœur. On peut dire que cet enfant intérieur qui est relié à notre enfance de 0 à 7 ans. Nous n'avions pas de filtre, comme nous pouvons en avoir au fur et à mesure où nous grandissons. Cette innocence où nous ressentons toutes choses autour et à l'intérieur de nous. Donc s'il y a bien une manière de se reconnecter à cet état d'être, ce serait de se reconnecter à notre enfant intérieur. De quoi rêviez-vous lorsque vous étiez enfant? Quels sont vos rêves actuellement? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Il est fort possible que vos rêves changent au fur et à mesure que vous avanciez, et c'est tout à fait normal. Ce qui compte, c'est de rester connecté à cette énergie du rêve, à cet espoir. Car, comme on dit, l'espoir fait vivre, et c'est vrai. Je dirais que si vous ne croyez pas en vos rêves, en ce que vous souhaitez, vous ne vivez qu'à moitié. Et je reviens sur ce que je disais plus tôt. Vous devez sortir de cet inconscient collectif, de ces « je dois faire », je dois être parce que c'est comme ça. Et comment savoir si vos rêves, vos choix sont bons pour vous amener à qui vous êtes réellement? C'est en essayant ce qui vous semble juste, en étant à l'écoute de vous. Et comme je disais, c'est un processus qui demande du temps, un chemin plus qu'un but à atteindre. Mais plus vous serez dans l'être, à l'écoute, au ressenti de tout ce qu'il y a dans et autour de vous, plus vous saurez faire les bons choix, plus vous saurez écarter ce qui doit l'être, plus vous vous sentirez à votre place
entouré des bonnes personnes. Alors restez connecté à vous, à votre enfant intérieur, à votre cœur. Ce sont vos boussoles qui vont vous indiquer la direction, la marche à suivre pour vous retrouver. Je vous souhaite le meilleur pour cette vie-là. C'était Haridas et je vous dis à bientôt.